Jeudi 27 octobre, 6e jour de la campagne référendaire, le président Alassane Ouattara était ce matin à Bouaké où il a animé un meeting pour défendre le oui à la 3e République. Le chef de l'État a invité les populations de la région du Béké à voter massivement dimanche prochain. Dans le domaine agricole, la 28e réunion de la Fondation mondiale du cacao s'est ouverte ce matin à Abidjan. Invité d'honneur la première dame Dominique Ouattara. L'enjeu de cette rencontre, explorer de nouvelles orientations pour les efforts de durabilité. Et selon l'OMS, un enfant meurt du paludisme chaque minute. L'Organisation mondiale de la santé continue donc de faire de la sensibilisation et en Côte d'Ivoire, le combat est engagé. Le programme national de lutte contre le paludisme accentue la sensibilisation. Le prix Sakharov 2016 pour la liberté de l'esprit a été décerné aujourd'hui à 2 Irakiennes de la communauté yézidi rescapées du groupe État islamique. Le Parlement européen qui leur a attribué le prix salue leur bravoure. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Commençons tout de suite par ce qui domine l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le projet de nouvelle constitution, la campagne référendaire se poursuit et nous en parlons dans la 3e République en question. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 octobre, 6e jour de la campagne référendaire. Le président Alassane Ouattara est de retour de Bouaké où il a animé ce matin un meeting pour défendre le oui à la 3e République. Le chef de l'État a invité les populations de la région du Béké à sortir massivement le dimanche pour voter. Et comme il a fait à Abidjan, le président Ouattara a défendu ce matin le projet de nouvelle constitution au stade de la paix de Bouaké. Il a appelé les populations à sortir massivement le dimanche prochain pour voter. Il les a aussi invités à promouvoir la paix en tournant dos aux violences. Mahama Traoré à Ouattouré pour le reportage. Bouaké, la capitale de la région de Béké, aux couleurs du oui à la 3e République. La Cité de la Paix adhère pleinement au projet de la nouvelle constitution. En atteste la mobilisation record de ce jeudi au Stade de la Paix. Les populations sont venues de tous les départements de la région de Béké et des régions environnantes, comme pour dire qu'elles sont prêtes à tourner la page des crises précédentes. Une détermination nullement entamée par la forte chaleur et exprimée de vive voix par l'une de ses filles, la ministre Ephrasie Yaokwasi, dans un style propre à elle. Le moment est, et ce moment c'est, où ça? Comme vous pouvez le constater, ils sont venus nombreux de partout, dans leur diversité. Les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, les guides religieux, pour témoigner notre affection et vous dire qu'ils sont mobilisés pour l'écrasante victoire du oui. Autre discours qui aura marqué ce meeting de Bouaké, celui prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui voit en ce projet de nouvelle constitution une espérance nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Il exhorte donc les populations du Béké à la plébisciter dimanche prochain. L'avènement de la 3e République est une chance pour la Côte d'Ivoire. Quant à nos détracteurs, nous leur répondrons tout simplement qu'aucune œuvre n'est parfaite et que cette constitution pourra, pour les générations futures, être améliorée si elle le désire. Si une constitution n'est pas le Coran, n'est pas la Bible, Monsieur le Président, je dis cette constitution devra être le bréviaire de tous les Ivoiriens. Déjà convaincu de la victoire du oui à Bouaké, au vu de cette mobilisation, le président de la République Alassane Ouattara est tout de même revenu sur le bien fondé du projet de la nouvelle constitution. Bouaké est unique en Côte d'Ivoire. Bouaké est unique par sa diversité, par sa situation géographique,
par les opportunités, par ses richesses. Et Bouaké, je le dis, c'est le modèle de la nouvelle Côte d'Ivoire en marche. Oui, Bouaké, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire en marche. Et nous devons marcher ensemble, la main dans la main. Nous devons marcher ensemble vers le développement de notre nation. Et je demande que chacun de vous prenne le temps de lire la nouvelle Constitution, ou de la faire lire, ou de la faire traduire. Vous verrez que cette Constitution prévoit tout ce qu'il faut pour Bouaké, pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre pays, pour des générations et des générations à venir. Donc je suis venu vous demander de sortir nombreux le 30 octobre. Je demande que votre participation le 30 octobre soit aussi forte que celle d'aujourd'hui. Je vous demande d'aller partout, dans les quartiers de Bouaké, dans les villages, dans les hameaux, pour dire à vos amis, à vos parents, à vos enfants, que vous devez voter massivement le 30 octobre. Car cette Constitution, pour la Troisième République, est la fondation de la paix et de la stabilité pour notre pays. Est-ce que je peux compter sur vous pour transmettre ce message? Est-ce que je peux compter sur vous pour transmettre ce message? Ambiance et gaieté ont prévalu à ce dernier grand meeting de la campagne référendaire avec la prestation de plusieurs artistes. L'occasion aussi pour ces artistes d'appeler les populations à participer massivement au scrutin du dimanche 30 octobre. Et la population de la région du Gbeke se sont mobilisées pour écouter le message du président de la République. Elles ont fait le plein du stade de la paix, nous explique Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la rencontre des populations de Bouaké pour leur expliquer les enjeux de la nouvelle constitution et les inviter à se l'approprier. Arrivé à 10h16 à l'aéroport de Bouaké, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires rendus par 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogwe, 3 pelotons du bataillon d'artillerie sol-sol et une section de forces aériennes aux ordres du chef du bataillon Oba Eric. Après les échanges de salutations avec le corps préfectoral, les élus et cadres de la région de Gbeke, le président de la République Alassane Ouattara a mis le cap sur le stade de la paix de Bouaké. Le stade de la paix de Bouaké a refusé du monde ce jeudi. Les gradins, les tribunes et la pelouse affichaient complet. Vêtus de t-shirts ou de pagnes à l'effigie du président de la République, militants du RHDP, mouvements et clubs de soutien entretenaient la bonne humeur. Puis arrive le président de la République. Le tour d'honneur qu'il fait lui permet de se convaincre de l'adhésion du Gbeke au projet de nouvelle constitution. Et que retiennent les populations de ce meeting du président Ouattara sur le projet de nouvelle constitution? Quels sont leurs avis sur le référendum? Voyons leurs réactions au micro de nos reporters. Réactions recueillies pour vous après la rencontre au stade de la paix de Bouaké. Bouaké vient de montrer que le message que le président de la République délivre est convaincant et que dimanche prochain, nous aurons un vote massif des Ivoiriens parce qu'ils ont compris les enjeux de ce référendum. Beaucoup d'émotions et de joie par rapport à la mobilisation des parents. Mobilisation qui est totale. Vous avez vu beaucoup de jeunes, de femmes,
des chefs traditionnels. Toutes les communautés ont massivement répondu à l'appel du chef de l'État. Bouaké est en communion surtout avec le mot d'ordre qui est de voter cette constitution. À la seule indication de la venue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Bouaké, vous avez vu la ville debout comme un seul homme et ce stade plein à craquer. Dans cette constitution, il y a 3 choses qui sont très importantes pour moi. La première chose, c'est l'instauration de la vice-présidence, qui permet une transition en douceur et dans la paix, comme le dit l'édito. La deuxième chose, c'est une séparation nette entre les pouvoirs. Puis, je crois que la troisième chose importante, c'est un peu l'association des chefs traditionnels dans cette constitution qui leur donne un rôle important. La région de Gbeke, avec sa capitale, Bouaké, veut plébisciter totalement cette nouvelle constitution. Parce que cette nouvelle constitution est le gage, n'est-ce pas, de la protection du foncier rural. Cette nouvelle constitution fait véritablement entrer la Côte d'Ivoire dans nos traditions en constitutionnalisant la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Cette nouvelle constitution rend l'école obligatoire pour les enfants. Et cette nouvelle constitution fait la promotion des jeunes et des femmes. C'est une constitution donc, qui nous amènera la paix et la stabilité. Donc ça veut dire que c'est une constitution qui permettra, qui favorisera le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a une occasion historique pour l'ensemble des Ivoiriens. Une occasion pour voter oui pour cette constitution que nous avons attendue et qu'aujourd'hui nous avons. Cette nouvelle constitution est une grande avancée démocratique qui va projeter la Côte d'Ivoire dans le futur. Nous appelons tous à voter le oui. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui vise à nous garantir la paix, le développement. Et Bouaké ne peut pas être en reste. Les femmes disent, nous votons oui pour la promotion de la femme qui est inscrite dans la Constitution, pour la parité qui est inscrite dans la Constitution et pour l'école obligatoire, parce qu'elles savent que leurs enfants iront désormais à l'école. Je suis venu soutenir mon pays, soutenir les actions du chef de l'État, voter oui pour cette nouvelle constitution. Nous les Ivoiriens, nous attendions cette constitution-là. Même si le président ne l'avait pas dit, nous allons lui demander de le faire parce que la constitution de 2000 nous a fait beaucoup de mal. Nous sommes vraiment contents de cette constitution et nous sommes prêts à aller en masse pour voter comme un seul homme le 30 octobre pour que cette constitution-là voie le jour. Le 30 octobre, nous serons présents dans les urnes. Nous allons voter oui pour la nouvelle constitution. Bouaké a toujours gagné le pari de la mobilisation. Une fois encore, il a démontré. Félicitations. Cette nouvelle constitution est une grande avancée par rapport aux anciennes. Elle consacre la séparation pleine des pouvoirs. Elle permet au peuple d'avancer. C'est une avancée pour les jeunes, pour les femmes. Elle consacre la propriété de nos terres rurales qui est consacrée aux Ivoiriens, qui dit effectivement que les étrangers n'ont pas droit à la terre. Et c'est mis dans la loi fondamentale qui appartient à notre pays. C'est une avancée majeure. Aujourd'hui, Bouaké montre encore son amour au président de la République et sa fidélité à la République de Côte d'Ivoire. Le RHDP est en marche. Vous voyez une mobilisation impressionnante pour un oui massif le 30 octobre. Et cette jeunesse bien mobilisée que vous voyez est bien consciente que la Constitution est faite pour lui permettre de vivre dans de bonnes conditions et permettre aussi l'évolution de cette jeunesse. Nous appelons toute la population de la Côte d'Ivoire à aller voter cette constitution le 30 octobre. C'est une constitution qui est faite pour la jeunesse, c'est une constitution qui est faite pour les vieux, c'est une constitution qui est dégagée de toute notion de division. Vraiment, c'est une constitution pour le développement et pour le futur. L'objectif que nous visons, c'est les 95%. 95% du oui pour ce référendum. Bouaké a épousé son Excellence Alassane Ouattara et je pense que c'est Dieu qui pourra nous séparer. Nous, on est ado aujourd'hui, ado demain et on est oui, le oui, le oui, le oui, car c'est une constitution historique. Bouaké, c'est la détermination de toute la Côte d'Ivoire. Bouaké, c'est la détermination du mouvement Action 2020. Vous avez constaté que le défi a été relevé ici à Bouaké et nous pensons qu'au soir du 30 octobre,
les Ivoiriens iront voter massivement le oui. PDCI RDA Henri Konan Bédié était aussi en campagne à Daoukro. Il a échangé avec les militants de la région de Lifou et ces derniers ont été invités à investir le terrain pour défendre le oui à la Troisième République, nous dit Gabriel Zani. Votez oui. Allez-y, votez le oui. C'est le mot d'ordre qu'a donné Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ce jeudi 27 octobre, dans le préau de sa résidence à Daoukro. Allez au bureau de vote et votez massivement oui. Henri Konan Bédié envoie les militants élus et cadres du PDCI de Daoukro de la région de Lifou en mission, car l'enjeu de ce vote référendaire est de taille. Le PDCI attend un plébiscite de la part des militants. Aucun électeur ne doit manquer à ce rendez-vous que nous qualifierons d'historique. Daoukro et le Lifou répondront présents à ce rendez-vous. Les militants ont le devoir de défendre le test et surtout d'amener les plus sceptiques à voter oui le 30 octobre, car soutient Thierry Tano, la nouvelle constitution est avantageuse pour tous. Cette constitution met dans le texte fondamental en avant nos rois et nos chefs traditionnels pour nous aider à faire en sorte que ce qui nous est arrivé dans notre histoire, dans nos conflits, ne soit plus. Oui à la modernité et au développement. On pouvait lire cette courte phrase sur les t-shirts des militants et cadres de Daoukro. Ils ont dit oui à Henri Konan Bédié ce jeudi et oui aussi à la nouvelle constitution. Et nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Brouaka Pascal, journaliste et aussi ancien présentateur JT. Merci Marie-Laure. Vous vous retrouvez donc dans votre décor. Tout à fait. Je vois que le décor a beaucoup évolué. Alors, c'est inhabituel. On vous attendait plutôt en direct. On vous voit maintenant en direct, mais on vous attendait plutôt à 21h pour un débat. Qu'en est-il en ce moment? Merci Marie-Laure. Malheureusement, je dois dire que je suis sur ce plateau pour dire que le débat n'aura pas lieu. Parce qu'une émission, ça se prépare. Je voudrais rappeler que la direction générale de la RTI a écrit à plusieurs personnalités dans le cadre donc, de cette campagne référendaire. Et les invités, les personnalités n'ont pas daigné répondre. Les seuls qui ont répondu sont le RHDP, qui a désigné M. Cissé Bakango pour ce soir, et le président du RPCI, le professeur Bamba Moriféré, qui devait donc être sur ce plateau. Nous avons eu une séance de travail avec les représentants des deux invités hier. Au terme donc de cette séance de travail, nous avions la conviction que le débat aurait lieu aujourd'hui. Malheureusement, nous avons dû constater aujourd'hui qu'il y a un désaccord sur les modalités donc, de ce débat. Et donc nous sommes au regret d'annoncer aux téléspectateurs que le débat qui était prévu aujourd'hui entre d'un côté le RHDP, M. Cissé Bakango, oui, partisan du oui, et de l'autre les partisans du non, en l'occurrence le professeur Bamba Moriféré. Ce débat n'aura donc pas lieu ce soir. Est-ce à dire que les débats sont clos définitivement sur RTI? Non, on ne peut pas le dire parce que la RTI, c'est un organe de service public. Nous sommes donc au service des téléspectateurs, des Ivoiriens. Toutes les opinions sont les bienvenues. L'expression plurielle est encouragée sur la RTI. Il nous reste encore 24 heures, c'est-à-dire demain. Eh bien, nous sommes ouverts. S'il y a un changement, eh bien, nous sommes prêts. Donc, la RTI est prête à offrir ce débat aux Ivoiriens. Voilà, il nous reste 24 heures. Merci beaucoup, M. Merci à vous de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci d'avoir été avec nous. Et on parle maintenant de l'UDC, l'Union démocratique de Côte d'Ivoire, qui bat campagne pour le oui au référendum du 30 octobre. Son président Melek Théodore est sur le terrain dans la région des Grands Ponts. Il va à la rencontre des populations pour leur expliquer le projet de nouvelle constitution. Hamza Diaby. Ici, à Irobo et à Nigui-Asoko, dans le département de Jacquesville, Melek Théodore se dit favorable à la nouvelle constitution et invite les populations à l'accepter. Pourquoi je vous demande de voter oui? Je suis parti en France aux négociations de Dinas Marcoussi
Et pour ramener la paix en Côte d'Ivoire, on a fait certaines propositions. Et dans les propositions figurait la révision constitutionnelle. Le président de l'UDC a rencontré la chefferie, la jeunesse et les associations de femmes. Il les a toutes exhortées à faire du porte-à-porte pour dire à tout le monde de voter oui. Melek Théodore s'est également rendu à Tiagba, Kwassikro et à Toutou, où il a adressé le même message aux populations. Les acteurs du oui à la nouvelle constitution s'activent sur le terrain, vous l'avez vu, pour inviter les populations à voter massivement le 30 octobre prochain. Nos reporters ont suivi quelques-uns à Odiéné, Tiassaléman. La campagne est aussi menée à l'extérieur, notamment en France. Le Denguélé dans le vibrato de la campagne référendaire. La région a accueilli ce mardi l'émissaire du RHDP. Amadou Gon Koulibaly était porteur d'un message du président de la République. L'objectif que je viens vous fixer au nom du président de la République, c'est au moins 90% de participation à Odiéné et 100% de oui à Odiéné. L'objectif est réalisable, ont assuré les cadres, avec à leur tête le ministre Gaoussou Touré. Nous, au niveau du Denguélé, nous tenons jalousement à ce poste de numéro 1. Quand Alassane dit, le Denguélé exécute. Est-ce que Odiéné est prêt? Alors, monsieur le ministre d'État, ordonnez, nous vous obéirons. Décidez, nous agirons. Le Denguélé promet de donner son feu vert à la naissance de la Troisième République. À un jour de la fin de la campagne du référendum, les activités s'intensifient. À Jacquesville, la population est sortie nombreuse ce jeudi pour écouter les cadres de la région en vue d'un vote massif du oui. Je m'en réjouis et j'espère que le même engouement déterminera les personnes au moment de déposer leur bulletin dans l'urne. Dimanche 30 octobre prochain, un seul mot d'ordre, sortir massivement et voter oui. La population de Jacquesville se disait prête à respecter les consignes de vote le dimanche 30 octobre prochain. À Mans, la campagne pour le triomphe du oui bat son plein. Au niveau de la sous-préfecture, c'est le député Blond Blaise qui explique le bien fondé de la nouvelle constitution. La constitution contient des éléments très importants pour les parents. La terre appartiendra aux Ivoiriens. La vice-présidence, l'école obligatoire. Il y a 184 articles. 184 articles visités et revisités dans l'ensemble par d'autres émissaires du RHDP. Albert Touakes-Mabri, coordonnateur régional RHDP, a demandé aux imams et aux pasteurs de prier et de faire le relais. En pareille circonstance, il faut communiquer avec tous ceux dont la voix porte, qui ont besoin de comprendre pour qu'eux aussi à leur tour expliquent et d'obtenir leur adhésion, mais d'obtenir aussi qu'ils puissent prier ou faire les sacrifices nécessaires afin que dimanche soit une journée de paix et de victoire pour la Côte d'Ivoire. Tiassalé Karifou Akpop, le député de Tiassalé et le directeur du RHDP, explique les avantages du nouveau projet de constitution à la population. Cette nouvelle constitution va représenter pour nous tous un nouvel espoir de stabilité et donc garantira le développement de notre pays et de notre ville Tiassalé. Si ton mari meurt, tu es veuve, on paye pension. Si ta femme meurt, tu es veuve, on ne te paye pas pension. Et c'est normal. C'est ça l'égalité, ça est dans la Constitution. Celui qui aime la Côte d'Ivoire, il doit dire oui. Un parterre des cadres RHDP pour la victoire du oui à l'assaut des populations du Guémon. Ce sont les ministres Adama Tunkara, Anne-Désiré Ouloto, Mariette Kone. On sait ce que c'est qu'un pays qui a la stabilité. Aujourd'hui au Ghana, quand le président Akamil s'est mort, est-ce que vous avez entendu plus de Ghanéens ici? Est-ce qu'il y a eu parole? Ils ont prévu quelque chose dans leur constitution. Face au vice-président. Le problème du foncier est réglé par la constitution. Et définitivement, vous pouvez la comparer à d'autres constitutions africaines. Vous ne trouverez aucune constitution africaine où le vote obligatoire est constitutionnalisé. Oui au oui ce dimanche. C'est le message du ministre Robert Begremambé au chef de village de terre, responsable d'organisation de jeunes et de femmes de Sikinsi. Voter le oui pour cette constitution qui est une constitution d'avant-garde. On répond à l'appel du gouverneur et puis nous invitons toute la population à
massivement voter le oui. Également mis en mission pour un vote massif de la Constitution, les chefs traditionnels Atchan et Akie répondent présents. Nous avons de bonnes raisons pour voter oui pour la Constitution, avec un score très honorable. Tous aux urnes dimanche pour le triomphe du oui, c'est l'appel du ministre Robert Begré-Mambé à tout le district d'Abidjan. Voilà, plusieurs cadres du RHDP continuent la sensibilisation pour le référendum. Voyons quelques localités visitées avec nos reporters. Impliquer la chefferie traditionnelle dans la sensibilisation sur les enjeux de la réforme constitutionnelle. Tel est le sens de la rencontre entre le ministre Sidi Touré et les chefs traditionnels du département de Béoumi. Cette constitution vient garantir l'état de droit. Chacun sera respecté dans sa dignité, dans son confort et dans sa respectabilité. Les têtes couronnées se sont engagées à faire voter la loi fondamentale à une majorité écrasante. Le ministre Mamadou Sanogo en tournée de sensibilisation et de mobilisation dans la région du Bafing. Le cadre du RHDP sillonne village et hameau du Bafing pour convaincre ses parents à voter massivement le 8, le 30 octobre 2016. Les parents, par l'applaudimètre et la ferveur, nous ont montré qu'ils soutiendront ce texte le moment venu. Et nous avons foi que le oui va largement l'emporter dans le département de Ouaninou. De Santa à Ouaninou, en passant par Ferranteguila, les populations ont exprimé leur adhésion à ce projet cher au président de la République, Alassane Ouattara, car il y va du développement de la région. Elles s'engagent toutes à sortir massivement pour la victoire du oui, le 30 octobre 2016. C'est à Sokoro, dans le département d'Odiéné, que le ministre Adama Kone a signé l'acte de sa campagne d'information et de sensibilisation des populations. Le but est de les exhorter à adhérer au projet de nouvelle constitution. Allez voter oui, massivement. Ici à Sokoro, nous voulons 100% de taux de participation et 100% de vote en faveur du oui. C'est le seul président qui accepte de partager son pouvoir pendant qu'il est en exercice. Vous les chefs, vos pouvoirs sont également renforcés. L'école est non seulement gratuite mais obligatoire pour tous les enfants de ce pays. Chers parents, le 30 octobre, sortez tous, que personne ne reste à la maison. Allez voter oui pour donner les moyens à notre président de faire encore plus pour nous. Après l'ouverture de la campagne du référendum sur la nouvelle constitution et à quelques jours du vote, certaines organisations de la société civile invitent les populations à se rendre massivement aux urnes. Ce, dans le calme, mais surtout en respectant le choix des uns et des autres. Voter est un droit. WANEP Côte d'Ivoire et PIS Côte d'Ivoire invitent les populations ivoiriennes à se prononcer sur le projet de constitution qui sera soumis au référendum. Nous leur demandons de se rendre aux urnes pour exprimer leur choix et nous appelons surtout à un référendum apaisé, sans violence ni empêchement de vote. L'élection pour la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire aura lieu ce dimanche 30 octobre. Libation et danse de réjouissance pour accueillir et soutenir la décision du président de la République, Alassane Ouattara, d'accorder à la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution. Ces populations des différents villages du département d'Agnibi-le-Cros s'engagent à voter massivement le oui, le dimanche 30 octobre 2016. Le ministre Pascal Kouakou Abiné et sa délégation ont exhorté la population de Tangulan, de Damé, de Manzanois, de Yoboakro et d'Akoboissé à sortir massivement pour porter leur choix sur le oui, synonyme de paix, de stabilité et surtout de développement. À chaque étape, le cadre du RHDP a expliqué le contenu du projet de constitution, un document de 184 articles, des explications portant sur la chambre des rois et chefs traditionnels et sur la vice-présidence. Nous sommes donc à J-3 du référendum. Les préparatifs s'accélèrent pour le vote. Une équipe d'observateurs est à Abidjan et c'est une délégation du Conseil de l'Entente. Elle vient justement de s'entretenir avec le Conseil constitutionnel sur le référendum du 30 octobre. Ibrahim Tunkara, Hamza Diaby. Pour le président du Conseil constitutionnel, la délégation du Conseil de l'Entente est à Abidjan pour superviser le référendum. Superviser sur le terrain, mais aussi au niveau des instances impliquées dans l'organisation et le suivi du processus. La délégation a voulu savoir si jusqu'à présent on a été saisi de requêtes, et quelle suite on leur a donné et comment nous comptons organiser le contrôle. Nous avons répondu à la délégation. Nous avons reçu une requête qui n'émanait pas d'un parti politique, qui émanait d'un citoyen. La délégation du Conseil de l'Entente se dit d'ores et déjà satisfaite du climat de paix qui prévaut en Côte d'Ivoire à quelques jours du référendum, tout en espérant que ce climat va aussi prévaloir pendant et après le scrutin.
Voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir dans la 3e République en question. Dans le domaine agricole à présent, la 28e réunion de la Fondation mondiale du cacao qui s'est ouverte ce matin à Abidjan. Invitée d'honneur, la première dame Dominique Ouattara. L'enjeu de cette rencontre, explorer de nouvelles orientations pour les efforts de durabilité. On en sait plus avec Viviane Aimé. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait des raisons de se réjouir ce jeudi en franchissant le seuil de cette salle de réunion où elle était l'invitée d'honneur. En effet, pour la toute première fois, la Fondation mondiale du cacao tenait ici à Abidjan, ce 27 octobre 2016, sa réunion de partenariat. La tenue de cette rencontre ici en Côte d'Ivoire est incontestablement perçue comme le signe de la réhabilitation du cacao ivoirien menacé pendant longtemps de boycott par les industriels et consommateurs occidentaux à cause de l'utilisation d'enfants comme main-d'œuvre dans les plantations. La première dame pouvait donc se réjouir de voir enfin le couronnement du travail abattu par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants qu'elle préside depuis 2012. Cette rencontre réunissait le conseil d'administration de la Fondation mondiale du cacao et son président exécutif, les responsables du conseil du café cacao, les industriels du cacao, les organisations du système des Nations Unies, des ONG nationales et internationales, ainsi que des coopératives nationales de producteurs. Le défi d'un développement durable de l'économie cacaoyère constituait l'axe central des réflexions. Plusieurs panels figuraient au programme, ainsi que des présentations d'innovations techniques et technologiques pour améliorer la production cacaoyère. La réunion a consacré un volet à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La première dame est intervenue pour présenter le prochain cap du Comité national de surveillance sous sa supervision. Concernant nos perspectives, nous avons entrepris, grâce à la Fondation Children of Africa, la construction de 3 maisons d'accueil à Soubré, Bouaké et Korogo, en vue d'améliorer la prise en charge des enfants retirés de la traite et des pires formes de travail des enfants. Au titre de la coopération internationale, nous envisageons d'organiser en mars 2017 à Abidjan un sommet des premières dames de la sous-région ouest africaine sur la traite transfrontalière des enfants pour susciter leur implication dans ce combat. Dans ce même sens, nous organiserons en mai 2017 en Côte d'Ivoire la réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. J'espère que vous serez nombreux à effectuer le déplacement pour participer à ces importantes rencontres. Une visite des stands. La première dame a pris congé, non sans remercier la Fondation mondiale du cacao et tous les partenaires présents pour leur engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. Le Premier ministre était hier dans les communes d'Abobo et d'Adjamé. Daniel Kablan-Duncan est allé rendre visite à des jeunes travailleurs. Ces derniers ont bénéficié du fonds d'aide aux jeunes afin de lancer leurs activités. Et ils sont cités en exemple puisqu'ils ont non seulement réalisé leur projet, mais ils ont commencé à rembourser leurs prêts. C'est ce que nous dit Alexis Ouredraogo. Un visiteur assez inattendu dans le petit atelier de Florence au plateau d'Ocuy. La jeune dame reçoit le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan est venu s'enquérir de l'état de santé de son affaire. Ça se passe assez bien pour la vie. Malgré la pression, quoi, de l'engagement. D'accord. Et si le chef du gouvernement fait le déplacement, c'est que Florence a bénéficié d'un fonds d'appui aux jeunes. Il y a un an, sur conseil d'un aîné, elle s'inscrit pour un prêt de 700 000 francs qu'elle décroche. Depuis, sa structure fait son petit chemin. Elle embauche à ce jour 4 personnes. Un peu plus loin, à Williamsville, c'est Edouard qui lui aussi a bénéficié d'un prêt jeune pour ouvrir son restaurant. Avec des recettes heureuses en fin de mois, il espère aujourd'hui agrandir son commerce. Comment ça se passe, le remboursement? Bon, ça va, il n'y a pas de problème, puisqu'on a un école qui est logé déjà au niveau de Copec. Donc, chaque fois, on nous déduit 60 000.
Pour le Premier ministre, ces visites portent un message. La jeunesse est la prunelle de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une affaire qui a commencé toute petite, qui est en train de grandir. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs au niveau du pays, qu'on ait ce qu'on appelle les TPE, les toutes petites entreprises, qui vont devenir ensuite des PME, des petites et moyennes entreprises, et ensuite plus loin, demain, peut-être pourquoi pas des entreprises nationales, et ensuite des entreprises régionales et des multinationales demain. Pourquoi pas? Un message qu'il a d'ailleurs réaffirmé aux jeunes venus le rencontrer au rendez-vous avec les jeunes du ministère de la Jeunesse. L'objectif est de pourvoir à votre autonomisation, afin que vous puissiez prendre toute votre place dans le processus de développement de la nation. La Côte d'Ivoire de demain ne peut se bâtir sans vous les jeunes. Calqué sur le modèle du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, l'opération Agir pour les jeunes concerne les jeunes de 15 à 35 ans avec un élargissement aux personnes de 40 ans. Les prêts accordés sont de l'ordre de 100 à 700 000 francs. Le processus intégré est simple: information, enregistrement des candidatures, sélection des bénéficiaires, formation des jeunes, mise en place du crédit, encadrement pour la mise en activité et le remboursement. La coopération Côte d'Ivoire-Banque mondiale, c'est 15 projets et à ce jour, 11 projets sont en chantier pour un coût de 773 milliards de francs CFA. Tous les secteurs d'activité sont visés. Le directeur de la Banque mondiale vient justement de dresser son bilan devant la presse. Noël Niagno. Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale, était ce jeudi face à la presse nationale. Il s'est agi pour le directeur des opérations de passer au scanner la première année de présence en Côte d'Ivoire. S'agissant du bilan, il l'a qualifié de reluisant. Le programme de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire fonctionne bien. On a eu une nouvelle stratégie, comme vous le savez, l'année dernière, dans le cadre de notre cadre partenariat pays, qui a été approuvé en septembre 2015. Plusieurs projets ont déjà été approuvés par le conseil d'administration. Et le reste des projets sont en cours de préparation. Certains d'entre eux, tels que par exemple un projet eau pour 50 millions de dollars qui sera approuvé par le Conseil soit en décembre ou en janvier 2017. On a aussi par exemple un projet d'énergie pour un montant assez important, 375 millions de dollars, qui devrait être approuvé par le Conseil encore en mars 2017. Il a par ailleurs souligné la nouvelle stratégie pays en cours d'examen par le conseil d'administration de la Banque mondiale. Autre fait annoncé au cours de cette rencontre avec la presse, l'accord d'appui du FMI, Fonds monétaire international, à la Côte d'Ivoire. Selon l'OMS, un enfant meurt du paludisme chaque minute et la maladie continue de faire des victimes en Afrique subsaharienne. Le paludisme représente 33% des motifs de consultation. En Côte d'Ivoire, le combat est engagé. Le programme national de lutte contre le paludisme accentue la sensibilisation. Hors de la Côte d'Ivoire, le prix Sakharov 2016 pour la liberté de l'esprit a été décerné aujourd'hui à 2 Irakiennes de la communauté yézidi rescapées du groupe État islamique. Le Parlement européen qui leur a attribué le prix salue leur bravoure et surtout leur dévouement pour la promotion du droit. Les 2 jeunes femmes avaient été réduites en esclavage sexuel par l'organisation État islamique, mais parvenues à s'échapper, elles se consacrent depuis à la dénonciation de la traite des êtres humains et à la défense des droits des yézidis. Selon des experts de l'ONU, environ 3200 yézidis sont actuellement entre les mains de l'EI. La majorité se trouve en Syrie. SOS pour les animaux vertébrés. La planète va mal. Elle se vide de ses espèces. C'est le cri d'alarme de l'ONG Planète Vivante qui vient de produire un rapport publié aujourd'hui par le Fonds mondial pour la nature. Il en ressort qu'au cours des 40 dernières années, 58% de tous les poissons, les oiseaux, les mammifères et autres créatures vivantes qui partagent la planète avec l'homme ont disparu et ce déclin pourrait atteindre 67% d'ici à 2020. Planète Vivante tire la sonnette d'alarme. Il faut agir vite et maintenant en mettant fin notamment à la pollution, à la déforestation. Fin de ce 20h. Merci à vous tous et votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure.